Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi ça va. J'ai enfin fini de repiquer toutes les tomates. Alors, si je me trompe pas, attendez, je regarde, j'ai calculé, hein. Nous sommes à 96 pieds de tomates et j'ai pas encore les tomates cerises. Oui, en fait, j'ai repiqué 6 pieds de chaque variété. Bon, après, si j'en ai trop, j'en donnerai, hein, c'est pas un problème. Oui. Après, j'aurai une grande serre et tout. Je dis pas, et puis peut-être que certaines seront pour l'extérieur. Ouais, on verra. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 8, 16 variétés différentes. Oui. Ça me paraît peu. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais je voulais vous parler de celle-ci. Regardez comme elle est belle. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer de plus près. Regardez comme c'est magnifique. Elle est toute petite, trapue, mais ses feuilles sont super belles. Rot... Rotacfen... Enfin bref, le petit chaperon rouge pour moi, voilà. Et elle est trop mignonne. Vraiment, j'adore. Hein. Et les gigantomos sont par là. Par où? Ah, voilà, les gigantomos. Voilà ce que ça donne. Alors, Madeleine m'a posé la question par rapport au gigantomo. Elle a commandé. Bon, j'en mets parce que ça me goûte dessus, hein. Voilà. Je remets. Oui, donc elle s'est procuré des graines de gigantomo, mais le problème c'est que elles étaient petites. Bon ça c'est normal et un peu foncées. Et bon, en général, les graines de tomates ne sont pas foncées. Donc, c'est pas top, mais bon, faut essayer quand même. Hein. Oui. Souvenez-vous des graines que j'avais balancées parce que je ne pensais qu'elles prendraient pas. Eh ben, elles ont pris. Oui. Donc, on ne sait jamais. Vaut mieux essayer. Et puis, par contre, attention, c'est très long à germer. Beaucoup plus que les autres. Hein. Pour moi, les gigantomos, c'est des tomates tardives. Donc, même en germination aussi. Hein. Oui. Oui, donc comment j'ai procédé? Comme d'habitude, hein, c'est-à-dire terreau universel. Moi, j'ai pas de marque spécifique. Hein. Mais comme vous le savez bien que l'année dernière, je me suis fait avoir. Enfin, avoir. Après, les gens, ils sont pas dans le terreau, hein, ils peuvent pas savoir si c'est bon ou mauvais. Donc, je rajoute toujours mon amendement. C'est-à-dire à manger pour la plante, de l'engrais de cornes broyées et de sang séché. Comme ça, je suis sûre qu'elles auront à manger. Pas comme la dernière fois. Faut mieux prévenir que guérir. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à tout transporter ça ailleurs, parce que là, comme vous voyez, j'ai plus de place. Et puis, c'était pas non plus destiné à rester là. Non. Bon, mais avant, je vais aller continuer ma lasure, vu qu'il fait beau. Et je vous retrouve après. Parce qu'on a pas mal de choses à faire. Si j'arrive, bien sûr.
Voilà, tout est à peu près rangé, organisé. Et j'ai vidé la nurserie là en plastique, tout simplement parce que j'ai des trucs à faire. Je vais pas les mettre aujourd'hui, mais je vais certainement semer aujourd'hui. Oh, je suis contente. Ouh. Il y a mon clémentinier qui recommence à faire des fleurs. Oui. Mais bon. Et des bourgeons de feuilles aussi. Waouh. Contente. Bon, mon oranger fait pitié, hein. Ouais. Mais bon, ça commence à me refaire des bourgeons, donc c'est cool. Ah, c'est moi, il pleut. Non, non, il pleut. Bon. Là, c'est pareil. Ça, c'est mon clémentinier. Regardez la petite fleur. Là aussi. Oh oui, là aussi. Pareil pour le citronnier. D'ailleurs, lui, il me fait déjà des citrons, d'autres citrons. Il faudrait que je récupère ce que, à mon avis, celui-là, il est bon. Bon, il est tout petit, mais c'est mon citron. Trop fier. Oui, là, je vois les fourmis qui essayent enfin, qui grimpent dessus, carrément. Ça veut dire que il va y avoir des cochenilles bientôt. Donc, bande de glu, et puis, ben, s'il faut, ben, je nettoierai un par un les feuilles, hein. Oh. Mais bon. Ah, d'ailleurs, à propos d'insectes, bah, ça y est, hein, tout se réveille maintenant. Tout à l'heure, j'ai revu une guêpe et j'ai vu dans la serre des petites sauterelles. Mm, ça, c'est cool. J'ai aussi mon petit canard là, qui sort de terre. Bon, avant d'attaquer autre chose, on va aller voir un truc dans la grande serre. Ça peut être important pour la suite, voire demain. Vous vous souvenez que j'avais pris la température de la terre avant d'installer toute la structure? Eh bien, là, on va aller la remesurer pour voir à quelle température elle est maintenant. Eh bien, elle a gagné 4 degrés. Elle était à 11. Elles sont trop mimi, mes petites tomates. Regardez. Eh oui, ça commence les trous. Bah oui, hein. Malgré les pommes de terre dans la terre à côté, juste à côté, bah, les taupins attaquent les salades. Ah là là. Et ça, on n'y peut rien.
commencé à déblayer le passage et puis enlever les branches mortes qui étaient dans le petit parterre ici. Bon, j'ai pas fini. Après, il faut que je désherbe et tout et tout. Là, il y a un sacré boulot, moi je vous le dis. Mais bon, avant, je m'occupe des palissades. Pareil de ce côté-là. Il y a du boulot. Après, je sais pas si vous voyez, mais ça, tout ça là, il y avait du paillage blanc, comme là. Et regardez ce que ça donne après. Ça se décompose super bien. Bon, avant de rentrer faire ce qu'on a à faire, de très important, je voulais vous montrer ce que j'ai dévoilé et puis mes petits pois qui sont... Oh. Donc voici mes petits pois, regardez-moi ça. C'est joli, hein. Ça pousse, ça pousse. De temps en temps, faut aller les aider hein, pour aller sur le grillage, comme là par exemple. Ils sont pas très doués, hein. Voilà. Elle coince un petit peu. Bon, mon abricotier, magnifique, hein. Oh. Il y a des petites bestioles, je sais pas si c'était des pollinisateurs, j'en sais rien. Et je voulais surtout vous montrer ceci. Bon, c'est découvert depuis quelques jours déjà. Hein. Ah oui, vu la chaleur qu'il fait. Donc, mes oignons et échalotes. C'est joli, hein. Oui. Bon, faudrait que je désherbe. Oh, il y a encore ça. Ça m'énerve, ces plantes. Puis, il y en a partout. Hein. Bon, les mange-tout, bof. Ça pousse, hein, mais beaucoup moins vite que les petits pois. Il me reste lui à tailler aussi, hein. Et celui de devant. Oh là là. Et là, il y a du boulot. Ça, c'est un rosier buisson. Jaune, magnifique. Que j'ai sauvé de je sais pas où d'ailleurs. Ah si, d'à côté du grillage, dans le temps. Bon, petite pause avant d'attaquer ce qui est très très important pour le mois de mars. Eh bien oui,
nous sommes bientôt au mois de mars, c'est-à-dire qu'il va falloir semer des petites choses. Bon, on n'est pas un jour près non plus, c'est pas parce qu'on est encore en février que, voilà. Quand on voit les températures, de toute façon, hein. Oui, bon, c'est une technique différente cette fois. Ce sera pas en terrine, ce sera pas non plus en plaque alvéolée. Non, c'est en pot, directement. Oui, parce que c'est pas des petites cultures, ça. Hein. Non. Bon, je sais, mais je vous explique tout ce que j'ai semé. Et comment, bien sûr. Let's go, hein, y a du boulot. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai semé? Eh bien, oui, j'ai mis la lumière parce qu'il fait noir maintenant. Donc, nous avons commencé par des cornichons. Voilà. Ce sont des cornichons verts petits de Paris. On les sème de mars à juillet. Voilà. Je n'ai fait qu'un pot avec plusieurs graines dedans, sûr. Après, nous avons des concombres. Concombre Gignal F1. Voilà. D'après la photo, ils sont allongés, mais bon, faut pas toujours se fier à la photo, hein, non. Et ils se sèment de mars à juin. Après, la même que l'année dernière, les concombres Tanja. Là, c'est sûr, c'est allongé. J'aime bien les concombres qui ne sont pas trop gros et allongés, c'est plus facile à trancher. Puis ils sont pas mauvais en plus, donc voilà. Donc après, nous avons les courgettes. Alors les courgettes, il y a les courgettes vert clair Adriel F1. Voilà, elles se sèment de... Ah bah celle-là, elle se sème d'avril à mai. Pourquoi elle se sème d'avril à mai, elle? Bah tant pis, elle est semée. C'est pas grave.
Les courgettes Aurelia F1, les courgettes jaunes de l'année dernière, c'était très très bonnes. Semis de mars à mai. Donc voilà. Les courgettes vertes noires maraîchères. Oui, parce que j'avais plus de graines des vertes de l'année dernière, qui étaient très bonnes. Donc j'ai repris celle-là. De mars à mai. Donc pourquoi Adriel est de avril et pas mars? Bon, rien. Oh, allez, elle est semée, c'est pas grave. Voilà. Après, bien sûr, nous avons les pastèques, la Sugar Baby et mes pastèques à moi, qui avaient très très bien donné aussi. Donc la Sugar Baby se sème de février à mai. Oh. Très très bonne pastèque. Oui. Les petits melons, bien sûr. Voilà. Pareil, melon que j'avais déjà en graines et celle que j'avais de l'année dernière aussi. On a mangé le melon, on a gardé les graines. Elles ont très bien donné. Et eux se sèment de février en mars. Voilà. C'est bien. Hein, je vous ai dit que j'avais semé des petits marrons? Je sais pas. Dans ce bol-là. Voilà, c'est que des graines de petits marrons. On va essayer aussi. Et nous avons, comme j'avais de la place dans la plaque, la grande plaque, il manquait des pots, et ben j'ai décidé de semer des petites citrouilles. Alors là, c'est le petit marron jaune gros de Paris qui se sème de mars à mai. C'est une citrouille qui est assez conséquente, si je me souviens bien. La mienne, elle faisait comme ça. Oui, oh, oui, au moins, oui. Oui. Par contre, je mettrai qu'un seul plant, hein, pas comme l'autre fois, ce sera bien. Et celle-là, je sais pas en fait quand il faut la semer vu que c'est pas en français. Donc on va semer et puis on verra bien. Donc c'est une citrouille lisse. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà comme ça. Et c'est en fait, vous connaissez ma passion pour Halloween. Je cherche désespérément une citrouille qui soit lisse, facile à sculpter pour cette fête-là. Voilà. Et une autre petite chose pour égayer cette fête-là, bien sûr, puis même pour la déco automnale, je trouve que c'est trop mignon. Ce sont des coloquintes. Voilà. C'est joli, hein. C'est des fruits tout biscornus et tout, et ça ne mange pas, attention, hein. Ce sont des fruits décoratifs. Oui. Alors, comment j'ai semé ça? Eh bien, tout simplement, alors là, nous avons une graine de petit marron. Voilà, voyez. Voyez la forme à peu près? Là, vous avez le bout arrondi et là, vous avez une sorte de pointe. Eh bien, dans cette sorte de pointe, eh bien, les racines vont sortir. Donc, c'est pour ça qu'il faut le planter comme ça, dans la terre. Et si vous avez une toute petite graine où vous ne savez pas si où est le bout arrondi et le bout pointu, c'est pas compliqué, vous le plantez comme ça. À l'horizontale, là, comme ça. Hop, vous posez la graine comme ça sur la terre et vous enfoncez. La nature fera le reste. La graine remontera toute seule. Enfin, la plante poussera toute seule. Elle va pas pousser à l'envers, hein, non, croyez-moi. Voilà. Bon, ce sera une bonne soirée. Enfin, une bonne journée plutôt, même si on est le soir. Demain, il y aura d'autres semis. Et oui, non, c'est pas fini. Hein. Début mars, le mois de mars sera chargé parce que tout simplement, c'est vraiment là qu'il y a le gros boost pour préparer le potager. Il y a tellement de cultures qu'on peut faire. Je vais essayer de voir, parce que moi, je ne vais pas tout faire non plus, hein, parce que j'ai un petit potager. Déjà là, avec tout ce que j'ai, plus ce que j'ai prévu, il va falloir que j'empiète chez le voisin. Hein. Oui, il va pas être très content. Je crois pas. Donc, oui.
Bon, après, bien sûr, il y aura la rotation des cultures, mais ça va être serré, serré quand même, hein. Donc, oui, demain, nous avons pas mal de choses à faire. Donc, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu. Oui, je peux pas plier ce doigt, donc petit pouce bleu, comme ça. Et reposez-vous bien, portez-vous bien. À demain.